Comment prier pour nos pays? Comment chaque enfant de Dieu va prier pour son pays? Il y a tellement de choses qui se passent dans nos différents pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, un peu partout dans le monde. Comment tenir dans cette brèche qu'on est en train de dire pour intercéder, plaider avec Dieu pour la miséricorde? Qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les gens sont en train de conduire selon la volonté de Dieu pour leur vie, pour la nation? Toutes ces choses, tant qu'enfant de Dieu, on doit observer. On ne doit pas vivre dans une société comme tout le monde. On ne doit pas voir avec les mêmes regards que le reste de la population voit une situation. Et on ne doit pas rester soit passif ou actif devant n'importe quelle situation que nous voyons dans nos pays et dans nos nations. Ces derniers temps, les choses vont de mal en pire. La vie spirituelle de plusieurs sont baissées. Le mal en train de grandir. Et ces choses, la Bible nous a parlé de ça. Il dit dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi. J'ai suivi un documentaire que j'aime regarder sur les pays. Ça me permet de connaître les endroits là où je n'ai jamais mis mes pieds. Le journaliste a posé la question à une des messieurs qui interviewait. Il dit cette nation était une nation chrétienne. Il y a des grandes églises qui ont été bâties depuis le temps 1600-700 qui sont vides aujourd'hui. Maintenant, les journalistes l'ont posé la question. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont tous devenus athées. Ces gens n'ont aucune croyance en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. En l'écoutant, moi qui lis la Bible, je comprends qu'est-ce que la Bible dit. Plusieurs vont abandonner leur foi ces derniers temps, parce que nous vivons un temps très très difficile. Mais moi, si je suis née dans mon pays, que Dieu m'a donné cette opportunité de naître dans mon pays, Dieu veut que je prie, intercède pour mon pays. Quelles sont les choses que nous voyons dans les nations? Les taux de sorcellerie en train de grandir d'une manière très vertigineuse. Et ces portes de la sorcellerie, c'est des humains qui l'ont ouvert en consultant certaines choses qu'ils ne censent pas consulter, en mettant leur foi là où ils ne censent pas. Et tu vas voir les spiritualités que Dieu veut que nous vivons baisse et la sorcellerie grandit. Lorsque la sorcellerie grandit dans une nation, c'est une porte ouverte pour toutes sortes de démons et d'esprits sataniques. Parce que l'esprit de sorcellerie va hanter les habitants. Et ces gens vont s'ouvrir à toutes sortes de pratiques. Et ces pratiques, souvent, ce n'est pas les pratiques de Dieu. Bien sûr, c'est des mondes de ténèbres qui seront ouverts à eux. Et les gens vont jouer aux dégâts. Le taux de sorcellerie grandit. Et lorsque nous parlons de sorcellerie, le sexe est devenu banal. Le sexe que Dieu a créé pour un but, pour un objectif, est devenu banal. C'est des choses qui se pratiquent sans retenue et sans considération que cet domaine, c'est la perversion. Dieu n'est plus dedans. Les gens sont libres. Et de plus que la société grandit, plus que nous voyons le temps passe, il y a des choses que nous voyons auparavant comme répugnant. Aujourd'hui, ça devient une norme. Une norme. Regarde comment les gens s'habillent pour sortir de chez eux. Regarde comment les gens s'habillent. Les parties qu'on est censé cacher. Aujourd'hui, ça ne dit rien à personne. Chacun fait comme bon lui semble. Garde à toi qui cherche à attirer l'attention des gens sur certains comportements dans la société.
tu vas devenir une cible, même avec tes enfants à la maison. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie qui grandit, qui est en train de pousser les gens à la rébellion contre notre Dieu. Et cette sexe est devenu n'importe quoi. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait, qu'il a entendu quelqu'un enseigner sur le sexe oral. C'était la question. J'ai dit, vous voyez pourquoi notre société aujourd'hui, le mariage a un très grand problème. Parce que même les enfants de Dieu souvent suivent les enseignements des gens qui n'ont pas pour référence Dieu ou la Bible. C'est leur philosophie, c'est leur théorie. Et ces choses ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, dernier temps, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Tout ce qui donne plaisir à l'être humain, même que ça enfreine la loi divine, ces gens vont se donner à ça. Des pratiques abominables pour satisfaire l'œuvre charnelle. La sorcellerie grandit. La drogue vient ajouter. Et lorsque nous parlons de drogue, c'est un vice qui détruit la vie humaine, qui détruit la santé, les morales, qui détruit l'homme fait à l'image de Dieu. Et toutes les nations, quasi-totalité, sont dedans, dans les niveaux insoupçonnés. Pourtant, ces gens passent derrière pour combattre cette affaire de drogue. Et pourtant, c'est eux qui sont à la tête en train de propager ces choses. C'est ça qui nous montre l'hypocrisie. Les êtres humains vont poser des actes, mais ils vont faire semblant. C'est le niveau d'hypocrisie qui est en train de grandir. Est-ce que dans nos nations, il y a trop de guerres, coups d'État? Dans mon pays, il y en a beaucoup. C'est rare qu'un président vienne sans coup d'État. C'est cet esprit de sorcellerie qu'on est en train de parler. Et lorsque nous parlons souvent des coups d'État en Afrique, plusieurs pays, c'est le sang versé. Les assassinats dans les pays, la prostitution dans les pays, toutes sortes de péchés, nous allons voir qu'ils grandissent dans un pays. Et nous, quel est notre devoir? C'est de voir toutes ces choses, plaider avec Dieu sa miséricorde, que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur les hommes. Et lorsque les gens abandonnent la foi, ils seront pires que leur première condition, là où Dieu les attirait. La Bible dit, les démons qui les avaient habités, que Dieu avait chassés, ces esprits impurs vont partir chercher 7 autres démons pires que eux pour venir voir leur maison. Est-ce que c'est occupé ou est-ce que ce n'est pas occupé? Lorsque ces démons viennent, ils sont déjà 8 méchants qui vont arriver. Lorsqu'ils voient que tu abandonnes la foi, que la maison est propre, bien arrangée, la Bible dit qu'ils vont rentrer. Et la condition de ces derniers seront pires que la condition de là où Dieu l'a fait sortir. Mes amis, c'est pour cela que je vais vous en supplier, tant qu'enfants de Dieu, reprenons notre vie de prière, d'intercession pour les nations, intercession pour les peuples, intercession pour nos pays. Prions. Le mal va grandir, mais Dieu est Dieu de miséricorde. Lorsque la prière est sincère, Dieu peut tourner n'importe quelle situation. Il va tirer sa gloire dedans. On a vu beaucoup d'exemples. Jonas que Dieu avait envoyé à Ninive pour pouvoir... Dieu voulait détruire Ninive. Lorsque Jonas acceptait à la fin qu'il a prêché, la Bible dit tout Ninive a repenti de leurs péchés. À cause de quoi? Intercession de Jonas, la prédication de la parole. Pas juste intercéder, mais prêcher. Montrer la voie, montrer le salut à l'humanité. Dieu nous a envoyés à ça. Nous sommes à la fin de toutes les choses. Nous sommes au fin du temps. Toutes ces prophéties que la Bible dit en train de s'accomplir. Nous voyons les Jeux olympiques qu'on a lancés. Après ces Jeux, il y a beaucoup de choses qui vont venir, mais ça va venir vite. Ça va venir vite. Parce que le monde des ténèbres a déjà planifié. Tout ce qu'ils ont planifié, les choses vont venir de manière vite.
Toi qui as quitté la foi, je vais t'encourager de retourner. Répands-toi, parce que ça ne va pas s'arranger. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la compréhension. De retourner à prier pour nos pays, à prier pour nos nations, pour nos peuples, avec un cœur de compassion et de miséricorde. Dieu, dans sa grandeur, il sauve, il est en train de sauver, il va sauver. Notre intercession peut changer beaucoup de choses. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas. Diable aime tout sauf l'église qui prie, sauf un individu qui prie. Satan n'aime pas ces dernières. C'est pour ça qu'il amène beaucoup de plaisir pour nous éloigner de cette vie d'intercession. Moi, je vais vraiment vous encourager. Venez 2 à 2. Si tu ne peux pas le faire seul, cherche un partenaire. Venez, ne prie pas pour chaussures, pour habits, pour ceci. Prière d'intercession, c'est de rester dans le brèche entre Dieu et une situation, parce qu'il y a déjà une sentence. Plaider avec notre Dieu, que sa miséricorde efface cette côté de mal qu'il va faire à ces nations, ou cette côté de mal qu'il va abattre dans les nations, que la miséricorde de Dieu, que Dieu voit sa miséricorde, qu'il sauve les nations. Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont tenir dans les brèches. Si tu priais que tu as abandonné, c'est le temps de reprendre ta vie de prière. Mais ce n'est pas prier comme nous voyons aujourd'hui dans nos communautés. C'est le prier pour sauver la vie, pour sauver des situations, pour sauver nos nations. Que Dieu ouvre les yeux des gens qui répandent de leurs péchés. Que Dieu arrache la rébellion dans les cœurs humains. Que les gens s'y donnent à Jésus. Nous sommes à la fin du temps. Que Dieu te bénisse, qu'il t'aide. Si tu es un pasteur, si tu es un évangéliste, que tu es en train de m'écouter, s'il te plaît, passe ces vidéos, ça peut sensibiliser une personne. Sois béni.